Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure dans l'Évangile selon Luc avec François et Jeff. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça continue à aller bien. Good. Vous savez que la Bible dit quelque chose de spécial. En fait, elle dit beaucoup de choses spéciales, mais elle dit entre autres que nous, les chrétiens, on est comme l'odeur de Christ. Pour certaines personnes, on est une odeur de vie. Pour d'autres personnes, on est une odeur de mort. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Excuse-moi. Mais c'est assez impressionnant que la même personne peut... C'est même prophétisé que la même personne peut être, pour certains, une occasion d'une grande joie. Pour d'autres, c'est la pire chose qui peut arriver. Et Jésus, il est cette pierre d'achoppement. Tu sais, il a été prophétisé comme étant une pierre d'achoppement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir un homme qui avait eu la promesse de Dieu. Dieu lui avait fait une promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois à l'émission, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Et même si cet homme est âgé, il va réaliser cette promesse. Et ça va lui causer une joie incroyable. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est causer la plus grande joie dans nos vies, être la source de cette grande joie. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est comme le contraire pour bien des gens. D'ailleurs, ici au Québec, on a souvent pris le nom de Jésus pour maudire, comme un sac. Quand on est fâché, quand on est enragé, c'est ce nom qu'on utilise. Alors ça, c'est pas tout à fait l'idée que Jésus est une source de joie. Il est plutôt une source de contraire. Mais si on le connaît bien, c'est sûr qu'on va découvrir qu'il est la source de la plus grande joie. C'est, en tout cas, ce personnage dont on va parler aujourd'hui. Et toi, François, justement, tu es allé voir les gens pour leur demander si Jésus était pour eux une source de joie. Oui, bien, j'ai posé la question. Si vous entendez le nom de Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est-tu de la joie? On va écouter ça ensemble. Quand vous entendez le nom de Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque plus grand-chose parce qu'on s'est libérés, nous, au Québec, de la religion catholique. Le message de la paix puis de l'union, puis, je veux dire, du vivre ensemble. La vie, l'espoir. Un prénom latino. L'amour, la paix. Mon enfance. La religion catholique. La naissance de Dieu. Noël. Surtout quelqu'un qui a enduré toutes sortes de choses, puis qui s'est dévoué à être torturé pour sauver l'humanité puis sauver les gens. J'ai eu la chance de connaître des disciples de Jésus, des chrétiens, que j'ai trouvé extrêmement fascinants et humains. Ce qui m'a fait comprendre qu'on pouvait retenir de Jésus-Christ quelque chose d'extrêmement important pour la société. Eh bien, ces témoignages sont assez spéciaux quand même. C'est assez éloquent de voir que les chrétiens ont eu cette bonne odeur pour, en tout cas, le dernier intervenant. Hein? Oui, c'est vraiment très bien. Les gens qui se questionnent et qui lisent d'une façon objective les évangiles, généralement, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans le récit biblique qui touche les cœurs, les consciences. Et d'ailleurs, j'oublie le nom de ce journaliste-là qui a écrit un livre qui raconte un peu sa femme s'était convertie au christianisme. Puis lui, il veut prouver que ça ne tient pas la route. Et puis il fait une enquête extrêmement poussée, approfondie, un bon journaliste, quoi. Et puis il se convertit, le gars. Tous ceux qui ont pris vraiment Jésus au sérieux, tous ceux qui ont fait des recherches sincères, honnêtes,
pour trouver un peu... Tu sais, comme le gars qui avait fait le film Ben-Hur. Le premier film Ben-Hur, c'est un peu l'histoire de ce gars qui voulait détruire le christianisme, qui a fait des recherches, et puis au bout du compte, il s'est converti. Souvent, les gens honnêtes, même s'ils sont contre, s'ils cherchent vraiment la vérité, ils vont trouver, parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Puis on a besoin de croire en quelque chose. Hein? Il n'y a personne qui croit en rien. Ceux qui sont athées croient en quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas. Ceux qui croient à une certaine philosophie, qui croient qu'il n'y a rien après la mort, peu importe, tout le monde croit quelque chose. Et il faut juste décider qu'est-ce qu'on croit. Mais clairement, il n'y a pas 1 million de vérités par rapport à certains faits donnés. C'est vrai ou c'est faux. Alors, la Bible, si elle est vraie, elle mérite d'être crue. Si elle est fausse, on devrait passer à un autre appel. C'est un ou l'autre. Mais justement, quand on l'étudie, la Bible, pour voir l'aspect... Il y avait Blaise Pascal, tu sais, qui est un mathématicien. Lui était fasciné de voir à quel point la Bible, par ses prophéties de l'Ancien Testament, sa réalisation dans la vie de Jésus-Christ, pour lui, il ne comprenait pas du tout que les gens ne soient pas tous devenus des chrétiens logiquement. Ouais. Donc, au fond, les gens refusent d'être chrétiens souvent affectivement, pas logiquement. C'est souvent soit qu'ils ont été déçus, ils n'ont pas été répondus dans leur attente, je ne sais pas, ils ont entendu parler de scandales de ceux qui parlent en son nom. Mais si on veut vraiment être objectif, selon les Écritures, eh bien, c'est le livre le plus incroyable parce qu'en plus, la solution, c'est que Dieu ne l'a même pas sur les épaules. Dieu nous montre que par la loi, ce qui est exigé, ce qui devait être, on n'est pas capable de le rendre. Alors, il dit, maintenant, venez à moi. Il porte le fardeau. Même dans ma conscience, je le sais que la loi est bonne, les fameux 10 commandements. Tu sais, qui est résumé, en fond, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et inévitablement mon prochain comme moi-même. Mais je réalise que ma nature, elle est fondamentalement une nature qui est Dieu et son prochain. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis obligé de le constater et comprendre que quand Christ est venu, il n'est pas venu mourir pour les bons, il est venu mourir pour ses ennemis, dont nous, on était des ennemis de Dieu, par nature. Et puis, Siméon, ben, c'est un peu cette promesse qu'il attend. Il attend, finalement, le royaume, la délivrance d'Israël. C'est quoi le salut d'Israël? Tuer des gens encore, un empire renverse un autre empire? Non, il y avait une espérance parce qu'il attend au temple. Et cette espérance va être comblée parce que Jésus comble toujours ses promesses. Et ça prouve encore, la prophétie prouve encore une fois l'authenticité de la Bible. Et on va en parler encore de ce thème-là dans un petit instant avec Dominique Angers et Jeff. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.